Bonjour, je m'appelle Antoine Ténière, je suis professeur de médecine et je suis le directeur général de Paris Santé Campus. La santé aujourd'hui vit dans une période contrastée, avec d'un côté un certain nombre de difficultés, notamment sur l'accès aux soins par exemple, mais de l'autre des promesses incroyables avec l'entrée dans une nouvelle ère, une vraie révolution avec le numérique et l'intelligence artificielle. L'accélération de l'innovation très forte nous permet d'espérer pouvoir résoudre beaucoup de problèmes et de difficultés, que ce soit dans la compréhension des maladies, la conception de nouveaux traitements, la mise en place de grandes transitions vers la prévention notamment, ou la résolution de difficultés sur la charge des professionnels de santé, l'information des patients, la répartition de l'offre de soins. C'est extrêmement important que chacun et chaque acteur du système de santé puisse comprendre et s'engager dans cette révolution qui est le numérique et l'intelligence artificielle pour en donner les bénéfices le plus rapidement possible. La promesse, c'est que nous puissions entrer dans une nouvelle ère avec cette révolution numérique liée à l'intelligence artificielle au bénéfice de chaque patient et de chaque citoyen. Pour faire un état des lieux de la prévention aujourd'hui en France, on peut regarder différents paramètres. On peut regarder la performance ou les résultats des différents programmes de prévention, notamment dans les grandes catégories d'indicateurs internationaux, pour isoler la prévention des cancers et les programmes de dépistage, pour isoler la prévention autour des comportements, notamment addiction, alimentation, activité, ou pour regarder la prévention autour des programmes de vaccination. Ce qu'on voit dans ces trois domaines, c'est que la France aujourd'hui a des résultats qui sont hétérogènes. On sait par exemple que les vaccinations obligatoires ont des résultats qui sont bons. Les vaccinations optionnelles sont des éléments ou des programmes sur lesquels on doit encore progresser. On sait que sur les dépistages de cancer, il y a 2/3 des patients qui malheureusement échappent encore aujourd'hui à ces programmes-là, et donc on doit là aussi progresser. Et puis sur la partie addiction, alimentation, comportement et activité, eh bien là aussi des performances qui sont hétérogènes, avec le sujet évidemment du tabagisme qui reste un problème majeur de santé publique, de la consommation d'alcool, et puis de toute la question autour de l'alimentation, de la progression du surpoids et de l'obésité, et qui est en lien évidemment avec le niveau d'activité. On peut aussi regarder l'état des lieux de la prévention sous l'angle des dépenses. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 80% des dépenses de santé ont lieu dans le soin et que la prévention concerne environ 2 à 3%. En fonction des pays, notamment de l'Europe, c'est 2,3% en France des dépenses de santé. Donc là aussi, si on veut aller un petit peu plus loin dans les programmes de prévention, il faudra ajuster ces paramètres. Alors, sensibiliser le grand public aux enjeux de la prévention, c'est un élément qui est absolument majeur, notamment si on veut qu'il y ait une adhésion plus importante de la population sur les programmes de prévention. Ça nécessite d'informer, ça nécessite d'éduquer, ça nécessite d'expliquer et puis ça nécessite d'engager également chacun des citoyens. On a l'habitude d'utiliser une classification qui est un peu artificielle de prévention primaire, secondaire et tertiaire, mais c'est une bonne façon de montrer à quel moment on peut justement parler de ces éléments-là à chacun des citoyens. Une des grandes actions qui est importante, elle se situe notamment auprès de la jeunesse, puisque les grands moments où on va pouvoir échanger avec chacun autour de la prévention, c'est évidemment l'école, le collège, le lycée pour les jeunes, et puis le travail pour les adultes. Donc ça nécessite de renforcer les actions qui sont mises en place aujourd'hui. Il y a de nombreux programmes qui existent, mais il faut qu'on puisse aller encore plus loin pour arriver à toucher plus simplement cette population et expliquer que finalement la prévention elle est absolument essentielle si on veut arriver à réduire le fardeau aujourd'hui qui est lié aux nouvelles pathologies, aux nouvelles maladies et par conséquence aux dépenses liées notamment aux soins. Ce qui est intéressant dans la prévention, c'est effectivement que
la mise en place de programmes de prévention va nécessiter une action coordonnée de beaucoup d'acteurs. Une synergie au sein des acteurs de la santé, mais surtout, et le plus important, c'est que la prévention, elle va élargir énormément au-delà de la santé et elle va nécessiter justement qu'on mobilise beaucoup d'autres acteurs, des collectivités locales, des acteurs de l'éducation, comme je le disais, et tout un ensemble d'acteurs qui vont se mettre en commun pour travailler autour de la prévention. Les professionnels de santé aujourd'hui sont majoritairement formés pour soigner et donc évoluer vers des programmes plus centrés sur la prévention, ça nécessite aussi de faire évoluer ces compétences parce que ce sont des compétences qui sont différentes et probablement aussi arriver à faire émerger des nouveaux métiers autour de la prévention, que ce soit pour les enfants, notamment à l'école ou au collège ou au lycée, ou que ce soit pour les adultes dans des environnements qui ne sont pas forcément des environnements de soins, mais qui peuvent être la santé au travail ou d'autres environnements. Paris Santé Campus a voulu dès le départ jouer un rôle important dans les grandes transitions de notre système de santé. La transition numérique est un des bons exemples puisque c'est le cœur de l'activité de Paris Santé Campus, mais la transition numérique reste un levier et va servir des grandes transitions plus larges et notamment la transition du soin vers la prévention. Donc il était naturel pour les acteurs de Paris Santé Campus de participer de façon active à renforcer les initiatives autour de la prévention et de montrer comment la donnée, les outils numériques et puis aujourd'hui l'intelligence artificielle vont venir déployer des nouveaux outils prédictifs, préventifs pour mettre en avant justement les impacts et les bénéfices de la prévention, travailler sur des grandes bases de données comme ce qu'on appelle le système national de données de santé ou surtout mon espace santé qui est l'espace de données de santé de chaque citoyen français pour pouvoir ensuite mettre en place et dégager des outils qui vont aider à mieux comprendre pourquoi la prévention est un élément indispensable pour la santé de chacun. L'objectif, avec le numérique, avec l'intelligence artificielle, c'est de démontrer le changement de paradigme qui est aujourd'hui traiter les maladies quand elles apparaissent et qui doit être demain préserver le capital santé de chacun. Parmi les actions qui ont été mises en place autour de la prévention par Paris Santé Campus, il y a cet accélérateur dédié à la prévention par le numérique qui est une collaboration entre Paris Santé Campus et BPI France. L'objectif, c'était d'accompagner des jeunes projets entrepreneuriaux à devenir des succès importants dans la prévention en analysant l'utilisation du numérique, des cas d'usage, la valeur ajoutée médicale et économique, les enjeux autour de la régulation, bref, tout le trajet qui permet à ces projets innovants de passer de l'état de bonne idée à réussite entrepreneuriale. L'objectif donc pour nous c'était de sélectionner 20 des meilleures entreprises françaises dans le domaine à l'aide d'un jury d'experts multidisciplinaires publics et privés et de les accompagner pendant un an à travailler ensemble, à réfléchir autour des enjeux de la prévention, de la façon de développer une activité dans ce domaine, de répondre aux enjeux de santé publique et puis de créer un modèle d'affaires pertinent et de travailler ensuite avec chacune des entreprises pour ajuster et faire évoluer justement l'activité et devenir donc des entreprises matures dans ce domaine. À l'issue de la première promotion, aujourd'hui le bilan est très positif puisque dans les 20 entreprises, toutes ont évolué sur différents paramètres de leur activité. Plusieurs ont progressé dans leur accès vers justement le marché et chacun des citoyens. Et puis certaines ont eu des accords de marquage CE ou d'autorisation de régulation ou de remboursement, ce qui sont des bonnes nouvelles pour pouvoir ensuite développer des activités. Alors à l'issue de cette première promotion, on a évidemment réalisé un bilan et une évaluation complète de tout le programme. Comme je le disais, ce bilan et cette évaluation sont très positifs, à la fois dans l'appréciation qu'on peut en avoir
dans les résultats objectifs qu'on a mis en place avec les entreprises, et puis évidemment dans le retour des jeunes startups qui ont été sélectionnés. Et donc il a été décidé de poursuivre cette initiative et de lancer un deuxième appel à projet qui sera effectif à partir de l'été 2025 pour pouvoir accompagner à partir de la rentrée 2025 une nouvelle promotion d'une vingtaine de startups autour de la prévention. Les réalités de fonctionnement du système de santé aujourd'hui font que la prévention est un des éléments extrêmement importants qui nous permet de sortir d'une équation qui est compliquée, à la fois sur on va dire les besoins en termes de santé publique, parce que la prévention permet d'alléger le nombre de nouvelles pathologies, à la fois sur la saturation de l'offre de soins, qui est une difficulté réelle, notamment dans sa répartition à l'échelle du territoire, et puis à la fois évidemment, logiquement, sur la question des dépenses de santé. Arriver à prévenir, c'est évidemment limiter les soins, mais limiter aussi les dépenses qui sont associées. Donc il était naturel pour Paris Santé Campus d'accompagner ces enjeux de politique publique de la santé en déployant des outils, en accompagnant des chercheurs, en accompagnant des jeunes entreprises à s'engager dans ce domaine et surtout à leur donner les meilleures chances de réussite. L'objectif pour nous à échelle 2030, c'est évidemment de continuer dans cette logique, de faire émerger des innovateurs, des chercheurs, des entrepreneurs qui vont être les champions de ce sujet demain, d'accompagner également, notamment pour les startups de la première promotion, l'engagement dans les grands programmes de l'État, et notamment le Challenge Prévention qui a été mis en place par l'Agence d'innovation en santé, et de montrer de façon tout à fait concrète, dans chaque territoire et pour chaque citoyen, comment est-ce que ces initiatives de prévention vont changer la vie concrètement au quotidien pour chacun, et puis sur le long terme, amener des bénéfices sur l'apparition de nouvelles pathologies, sur l'organisation et la saturation de l'offre de soins, et puis évidemment sur les enjeux associés de dépenses de santé. Donc c'est dans cette logique-là que nous sommes engagés aujourd'hui et que nous poursuivrons dans le futur, et notamment avec la perspective de 2030.